Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 5 février. Les taureaux, les vierges et les capricornes. Eh bien écoutez, avant de commencer votre tirage, on va ici tirer au sort les deux gagnants. Donc, c'est pour ça que je le répète à chaque fois. On note sous la vidéo son prénom, sa date de naissance et puis surtout son élément, donc terre. Comme ça, lorsque je fais défiler, que je m'arrête, je vois tout de suite terre. Enfin là, non. Mais c'est vrai que d'habitude, il y a plus de signes de terre. Et là, c'est des signes d'eau. Que des signes d'eau. Que des signes d'eau. Pour le signe de terre. Voilà, Lise. Lise qui est du 22 avril 65. Allez, une petite carte pour Lise qui est née le 22 avril 65. Lise, 22 avril 65. Alors, pour Lise, nous avons la patience. Patience en d'autres paquets enfants. Bon, ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patiente car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc Lise, cette carte, elle dit que vous ne pouvez pas tout contrôler. Il y a des choses qui ne dépendent pas que de vous. Il y a aussi peut-être des personnes impliquées dans cette histoire qui ont aussi des choses à régler de leur côté. Donc voilà, ça vient, ça arrive. Ne baissez pas les bras. Donc voilà pour notre première gagnante. Ensuite, on prend un deuxième signe de terre. Voilà. Karine, 15 janvier 71. Karine, 15 janvier 71. Allez, pour Karine, 15 janvier 71. Nous avons pour Karine l'hiver. Alors, l'hiver va nous parler ici. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer en hiver. Donc, l'hiver, c'est jusqu'au 20 mars. Donc, on vous demande vous aussi, Karine, de la patience. L'hiver, c'est tout ce qui est mis en repos, en pause. C'est le moment de se chouchouter, de se dorloter. C'est un peu la patience, mais prendre soin de soi, prendre soin des autres, les proches. Donc, vos prières et vos affirmations seront pleinement entendues en hiver. Ok. J'ai également d'autres paquets. L'anniversaire, donc un événement important à fêter, la naissance d'un projet également. Donc voilà, il va y avoir une victoire, une réussite. Pareil, patience, douceur. L'hiver, c'est la préparation. L'hiver, on se prépare au printemps. Voilà pour nos deux gagnants. Allez, donc, on met ça de côté. Et puis, nous allons commencer votre tirage. Les signes de terre pour ce mercredi. Allez, mercredi 5, taureau, vierge et capricorne. Les amis, n'hésitez pas à venir rejoindre la communauté, souscrire à la chaîne. Il y a plein d'avantages à venir souscrire à l'espace club. Tous les week-ends, je poste vos cartes messages pour la semaine à venir. C'est une sorte de météo de la semaine. Donc, il y a plein d'avantages. N'hésitez pas à y venir. Puis c'est sympa. On est quelques-uns et c'est assez sympathique. Donc, si vous voulez vos petites cartes personnalisées. Alors, les signes de terre pour ce mercredi. Alors, 10 d'épée. Et 10 de bâton. Eh bien, dis donc, les signes de terre, ça y est, on arrive en fin de parcours. C'est la fin, l'accomplissement, le 10. Vous êtes arrivé au bout. Donc déjà 10 d'épée. C'est... Aïe, depuis ce matin, je m'appuie sur mon coude, là ça me fait mal. Oh la chochotte. C'est une carte de fin. Ok, ça y est, fini, terminé. Fin du stress, fin des angoisses, fin d'une attente. Vous allez enfin pouvoir être mentalement débarrassé d'un poids. Donc, ça peut être une fin douloureuse. Y a pas de, vous avez atteint un point de non-retour. C'est une fin difficile, douloureuse. C'est l'achèvement, la perte et l'achèvement. Le point positif,
c'est que c'est fini. La mauvaise période est passée. Il n'y aura plus de douleur. Plus rien n'aura de prise sur vous. Vous êtes dorénavant libre d'avancer dans la direction qui vous convient le plus. Donc c'est un moment de libération. Vous pouvez enfin respirer. Un grand soulagement. C'est un espoir de renouveau. Ok ? On sent qu'il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup d'actions mises en place, mais vous avez été jusqu'au bout. Vous pouvez être fier de vous. Et là, clairement, quelque chose qui était difficile et compliqué, qui vous prenait même la tête, hein, c'est fini, terminé. Ouais. Et vous ne retomberez pas dans les mêmes difficultés. Ensuite, donc vous voyez, cette carte-là, elle n'est pas forcément négative. Ok ? Je suis en train de chercher mon jeu pendant que je parle, mais non, elle est là. Allez. C'est une fin qui était annoncée. Elle ne vient pas comme ça du jour au lendemain. C'était prévu. C'était couru d'avance. Ok ? Également. Ensuite, pour les signes de terre du mercredi, on a ici les signes de terre. Il y a un changement là, effectivement. Ouais. Avec la carte du déménagement, il y a un grand changement. Bah, vous voyez, hein, on est dans les mêmes énergies là. Vous avez bien étudié, bien analysé une situation ici. Vous avez cherché, vous vous êtes renseigné et vous en venez peut-être à la conclusion. Vous avez peut-être trouvé l'élément qui vous manquait pour changer quelque chose. Vous voyez, je pense que là, on a un petit peu trop tiré sur la corde. Il y avait un peu de fragilité. Fragilité mentale, psychologique, physique. Hein. Peut-être que pour certains, il y avait des difficultés physiques. Alors ça peut être mal de dos, mal de dents, beaucoup de stress. Enfin bref, il y a peut-être quelque chose pour certains d'entre vous qui vous prenez la tête là. Moi, on me dit clairement, ouais, vous avez enfin trouvé la solution. C'est la fin. Donc les choses vont enfin pouvoir bouger, changer. Vous avez trouvé la personne qui peut vous aider, vous avez suivi scrupuleusement une médication, des instructions. Et on me dit que là, ça y est, vous allez pouvoir être beaucoup plus libre de toute façon. Hein. Il y a eu, avec la carte de la poussière, vous avez dépoussiéré une situation. Ok, vous avez étudié, vous avez appris, vous vous êtes bien renseigné. Il y a peut-être eu des travaux, réparations, convalescence, que vous voulez. Ok, et là clairement, ça y est, c'est un petit peu avec la foudre, le point de départ. On vous dit c'est bon. Hein, il y a quelque chose qui j'ai trouvé Eureka, c'est bon, j'ai eu la réponse, je peux y aller. Les choses vont pouvoir enfin bouger dans le positif. Hein, vous ne serez plus submergé, vous n'aurez plus la tête sous l'eau. Il va y avoir une mutation de statut, de situation, d'état d'esprit, ce que vous voulez. Mais oui, il y a une officialisation de quelque chose hein, avec les papiers là. Donc une signature officielle, une réponse officielle, une réponse d'un médecin, une réponse d'un spécialiste, où on vous autorise, on vous autorise ou vous pouvez bouger ici. Ouais, il y a une réponse qui est rendue, justice est rendue, il y a une décision ici qui est prise. Ouais, il y a un épanouissement pour vous les signes de terre. Donc vous contextualisez. Hein, mais je pense que là, vous n'êtes plus dans une situation fragile, précaire. À un moment donné, on a trop tiré sur la corde. Pour moi, vous avez trouvé la porte de sortie, vous avez trouvé la solution. C'est vraiment, clairement, la fin d'une situation qui vous pesait ici. On a pris conscience de quelque chose, on a trouvé une réponse, on vous a montré le chemin. Donc, mutation, déménagement, changement, ce que vous voulez. Hein. Ça va bouger. Pour vous, les amis, signes de terre. Ça peut être aussi clairement faire du ménage. On fait du ménage dans sa tête, on fait du ménage dans sa vie, on fait du ménage dans son entourage, dans un domaine particulier. Très clairement. Hein. Dans cette
nuit noire où vous ne vous voyez plus rien, vous ne compreniez plus rien. Il y a une illumination, il y a la solution, il y a une porte qui s'ouvre et vous sortez de tout ça. Hein. Alors, les taureaux. Les taureaux, on économise, on épargne, amis taureaux, on fait attention à ces petits sous. Ici, tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Peut-être une période un petit peu creuse financièrement, mais vous réussirez à obtenir ce que vous voulez. C'est peut-être juste pas le moment. Donc, financièrement, on fait attention à ces sous ici. Les vierges, je cherchais, les vierges, nouveau-né, donc cette carte-là, elle parle d'un nouveau projet. On prend le temps de participer à un événement, il y aura de belles conséquences pour vous. Hein, quelque chose de nouveau arrive dans votre vie. Les capricornes. Alors les capricornes, une petite déception, amis capricornes, un petit moment de peine passager. Alors, c'est pas forcément vous, ok? Ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui vit une situation un petit peu difficile, compliquée, que vous serez amené à consoler cette personne, ici. Hein. On ne se laisse pas influencer non plus par la détresse des gens, amis capricornes. On ne peut pas prendre tout le monde en pitié. Ensuite... lequel je vais prendre? Il est où? Il est là. Allez. Signe de terre pour ce mercredi. Alors. Hop, on a quoi? Alors, les signes de terre, je vous sens... beaucoup communiquer, beaucoup échanger ici avec quelqu'un, que vous soyez en couple, célibataire ou en début de quelque chose, ça peut même être en amitié. On est peut-être éloigné, esselé, seul, ou on se sent peut-être mis de côté. Là, il y a une insatisfaction, il y a un manque, il y a un vide. Donc, on va beaucoup échanger, beaucoup communiquer ici. Peut-être plus que d'habitude. On va se dire les choses. Hein, clairement, on va se dire les choses. Ouais, c'est quelqu'un en qui on a confiance. On aimerait être avec cette personne, on aimerait plus, mais on ne peut pas, quelles qu'en soient les raisons. Ok, on aimerait donner plus, on aimerait faire plus. Donc on parle, on communique, peut-être pour combler le manque, pour combler l'impossibilité du moment. Hein, oui, vous voyez, j'ai la distance. Est-ce qu'il n'y a pas une distance qui pèse, un éloignement qui... ouais, c'est possible aussi. Hein. Donc on va tout faire pour s'écrire plus, pour se parler un peu plus, pour se voir très rapidement. On a également des nouvelles du passé pour certains, pour ceux à qui ça parle. Le passé, c'est pas forcément l'ex, ok? Ça peut être quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, un enfant, hein, qui vous donne des nouvelles, qui vous dit bah, ce week-end j'arrive, quelqu'un de la famille, des amis, peu importe. Hein, il y a des reprises de contact avec le passé, on se retrouve également. Oui, donc vous avez quand même, il y a bien un nouveau départ. Hein. Il y a bien un nouveau départ, un nouveau rythme, de nouvelles habitudes, des prises de conscience pour vous les signes de terre au niveau du relationnel. Où on prend conscience qu'on a blessé, qu'on a été maladroit, ou peut-être même un changement de... On change de positionnement, on change de façon de voir les choses, hein, pour ne plus se victimiser également. Et puis en tout cas, la volonté est là, hein, l'envie est là. De réussir, d'être épanoui. Donc, je ne suis pas trop inquiète. Allez, signe de terre pour ce mercredi, les taureaux. Les taureaux, libération, guérison, amis taureaux. Hein, on se libère d'un passé toxique, d'une situation, d'émotion, d'un état d'esprit. On se sent beaucoup plus libre. Les vierges, on va parler d'un déplacement. Il y a du mouvement pour vous, amis vierges, ici. Alors peut-être un week-end, visite dans la famille, les amis. Hein, ça va bouger pour vous. Et les capricornes. Bon, capricorne, j'ai quelqu'un ici qui n'est peut-être pas libre. Hein, beaucoup de contraintes, beaucoup d'impossibilités en ce moment. Peut-être un peu de frustration. Et puis, trop de sacrifices. Hein, donc on dit non, non, j'en ai pas envie. Non, c'est fini, terminé. Non, stop, je n'en peux plus. Hein, voilà, on s'impose. Je vous souhaite un très bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 5 février.
Alors les signes d'eau, eh ben, on commence tout de suite par le tirage au sort des 2 gagnants. Donc on note sous la vidéo hein, son prénom, sa date de naissance et son élément eau. Comme ça, lorsque je fais défiler, que je m'arrête, et ben voilà, je tombe sur Nathalie, 18 novembre 69. Elle a marqué eau, donc c'est plus rapide pour mes yeux. Allez, pour Nathalie, 18 novembre 69, fleur de lune 600. Nathalie, 18 novembre 69. Ah, bon, on va prendre 2. Il y en a 2 qui se sont retournés. Veut exaucer. Alors, par rapport à un fils, un jeune garçon, voilà. Ce que vous souhaitez devient réalité, ici. Accessoirement, oui, le fils qui est protégé. Alors, ça peut vous parler, un fils, un petit-fils, un jeune garçon. Hein, il y a quelque chose ici qui va être couronné de succès. Mais ce que vous avez mis en place, ce que vous désirez ardemment, va se concrétiser. Ok, votre patience sera récompensée. Vous avez mis des choses en place, vous avez préparé quelque chose, vous en aurez les résultats assez rapidement. Et j'ai même l'impression qu'au niveau énergétique, c'est déjà réglé. Et qu'au niveau énergétique, on est déjà passé à autre chose. Donc voilà, vous voyez comme ça vous parle, hein, Nathalie. Mais pour moi, il y a une réponse très positive. Vous allez pouvoir vous réjouir. La chance arrive. Ensuite, deuxième gagnant pour les signes d'eau. Là, je tombe que sur des signes de terre. Donc pour les signes de terre, j'avais que des signes d'eau. Signes de feu, hop. Terre, 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 terre. Feu, terre. Bah, ils sont décidément. Signe d'eau, voilà, Nadine. Nadine, du 9 novembre 68. Allez, Nadine, 9 novembre 68. Une petite carte pour Nadine, c'est celle-ci qui veut venir. Le printemps. Alors, on me dit qu'au printemps, les choses vont commencer à se manifester, à se concrétiser pour vous, Nadine. Hein, le printemps, c'est la saison de la naissance, des renouveaux, des grands changements, du regain, de la vie, ici. Donc, parce que vous avez su rester naturel, parce que vous avez su rester vous-même et faire preuve d'authenticité, il y a quelque chose de très positif pour vous qui va prendre forme. Hein, alors, au printemps, vous voyez comme ça peut vous parler, mais c'est surtout quelque chose qui prend vie, qui prend forme pour vous. Hein. Une renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres, ici. Donc c'est très positif comme carte. Elle apporte de très bonnes nouvelles, cette carte du printemps. Voilà pour les 2 gagnants des signes d'eau. Allez, on y va. Pour ce mercredi, Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. Pour ce mercredi, nous avons pour vous le Chevalier d'épée qui donne son opinion. Le Chevalier d'épée, il défend une cause, il fonce droit vers son objectif. Il est très bavard, il parle, c'est le messager de la vérité. Hein, on dit des vérités, on part à l'assaut, ici. On ne se gêne pas pour dire ce qu'on pense. C'est une carte de rapidité, de vivacité d'esprit. On parle, on communique, on négocie. Donc il va y avoir pas mal de réajustements, j'ai l'impression pour vous. Parce qu'en d'autres paquets, vous avez également la justice. Donc on dit ce qu'on pense, justice est faite. On va réparer un tort. C'est la vérité, j'ai 2 cartes de vérité. Et puis on fait un tri par rapport à tout ce qui a été dit également. Ensuite, les signes d'eau. Signes d'eau pour ce mercredi. Alors, les signes d'eau, ouais, effectivement, là, vous allez redoubler d'efforts par rapport à une situation. Je vous sens avec la punaise, là, je vous sens un petit peu dans l'immobilisme. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Quelque chose, ouais, je vous sens un peu bloqué. Je vous sens bloqué. Beaucoup d'efforts, trop d'efforts, hein, la montagne. C'est quelque chose qui peut paraître insurmontable, mais il va falloir faire un effort pour arriver
en haut pour arriver à une solution. Ok. Donc là, je sens que vous butez sur une problématique avec le renard. Bah, on ne sait pas. Hein, on ne sait pas du tout. On ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Alors oui, parfois j'emploie des expressions. On ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Effectivement, parce qu'un jour j'ai eu un commentaire, bah, c'est pareil du lard ou du cochon. Bah oui, c'est pareil, d'où l'expression. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Oui, je sais que c'est pareil du lard et du cochon. D'ailleurs, c'est très bon. Donc le renard, c'est vraiment le grand point d'interrogation. Hein. On ne sait pas. On ne sait pas, on n'a pas de réponse, on n'a pas d'éléments, on est un peu dans le flou. Donc effectivement, avec cette carte du mental juste au-dessus, vous êtes face à quelque chose de compliqué, une problématique. Il va falloir dépoussiérer la situation. Quel est le problème? Qu'est-ce que j'ai essayé? Qu'est-ce que j'ai pas essayé? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution ici? Donc il va falloir un petit peu sortir de cet immobilisme et puis se bouger un peu le popotin. Parce que là, il y a une situation qui va changer. Il y a une évolution, il y a une réussite. Je pense que les choses vont changer, c'est certain. Il y aura des aides. Mais là, il va falloir essayer encore une dernière fois, j'ai l'impression. Ok. Réfléchissez bien à ce qui vous bloque, à ce qui vous empêche de bouger. Vous trouverez la réponse. Il y a quelque chose à améliorer. Donc, un dernier effort. Je suis bien consciente qu'on en a un petit peu marre des efforts. Hein, mais pour moi, il va y avoir un gros déblocage. Vous voyez, avec la célébration, il y a une réussite. Le savoir, donc continuez à chercher, continuez à vous informer, à vous renseigner. Il y a une information qui vous échappe ici. Ouais, avec la prise, se tenir au courant, frapper à droite et à gauche, à toutes les portes, se renseigner un peu partout. Donc vous réussirez, vous trouverez la solution, mais là je sens que vous tournez en rond. Donc il y a une solution, ok? Il y a quelque chose. Je ne suis pas inquiète. Ouais. Soyez vraiment à l'écoute, soyez attentifs. Il va y avoir un changement. Hein. Ouais. Là, vous êtes face à un mur, face à une difficulté. Pour moi, il y a quelque chose à modifier. Les cartes ne me disent pas quoi. C'est à vous de voir selon votre situation, effectivement. Peut-être, ça peut être aussi changer de point de vue. Vous êtes peut-être volontairement cette punaise. Peut-être que vous-même, vous vous dites non, c'est comme ça, pas autrement. Je n'en démordrai pas. C'est comme ça que je le veux et ça sera comme je veux. Sauf que vous voyez que ça bloque. Donc c'est peut-être à vous aussi, peut-être, hein, peut-être, de changer de point de vue, de changer de positionnement pour faire bouger une situation. Ok? Ensuite, les signes d'eau pour ce mercredi. Signes d'eau du mercredi. Alors, les cancers. Les cancers, on exprime clairement ce qu'on veut. Hein, dans sa tête, on doit déjà voir ce qu'on veut et s'imaginer déjà l'avoir. On exprime ce qu'on veut aux autres. Personne n'ira deviner ce que vous voulez, ce que vous pensez. Personne ne lit dans les pensées. Donc c'est à vous d'exprimer clairement vos souhaits. En exprimant sous forme positive et ne pas dire je ne veux pas ça ou je ne veux plus ça. Mais dites plutôt j'aimerais ça, je souhaite ça, je désire ça. Ok. Les scorpions. Les scorpions, on économise, on épargne, on fait attention à ces petits sous. Ici, vous avez peut-être un projet. Donc on se prépare, on le prépare, on anticipe. Hein. C'est peut-être une période plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre. Les poissons, l'enfant intérieur nous parle d'amusement, on s'amuse, on rigole, on fait la fête, on accepte les invitations. Il peut y avoir aussi des retrouvailles avec cette carte-là. Ensuite, il est là. Les signes d'eau pour ce mercredi. Allez, signes d'eau mercredi. Nous avons pour vous oh, bah oui, les retrouvailles. C'était peut-être bloqué, gelé avec quelqu'un. Ok. Parce que, bah, pas le moment, trop tôt, pas prêt. Ok. De l'eau a coulé sous les ponts. On a mûri une réflexion, on a attendu, les choses ont changé. Ok. Et là, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une reprise de contact.
Et cette reprise de contact, bon, elle va se faire tout doucement, mais on a changé de point de vue, on est prêt. Il y a eu un déclic. Ok. Ouais, j'ai quelqu'un qui était vraiment pas prêt. Il y a eu un faux départ, peut-être même pour certains. Donc, puis on n'a pas trop insisté. Voilà, on s'est fait une raison, on n'a pas trop insisté. Et puis bah là, j'ai l'impression que, bah oui, le déclic. On est prêt. On est prêt à reprendre, à se revoir. On est prêt à recontacter. On est prêt à, je vais pas dire, pour certains, au pire, je vais pas dire à faire table rase, hein, parce qu'il y a peut-être eu quelque chose aussi d'assez difficile. Mais je pense que maintenant, on est prêt à entamer une procédure, à entamer une action, à en faire une démarche ici. On a progressé, on a grandi, on a mûri. Donc, ouais, je pense que vous pourriez avoir une jolie surprise, en tout cas, les amis. Et enfin, les signes d'eau pour ce mercredi. Allez, signes d'eau mercredi. Les cancers, on a quelque chose lié aux enfants, amis cancer, ouais. Du chantage peut-être, ou de la rivalité par rapport aux enfants, une problématique. Ou dans la première partie, je vous disais, on est obtus, campé sur ses positions. Hein. Il y a un peu de possessivité. L'exclusivité, la possessivité. L'enfant, ça peut être aussi un manque de maturité émotionnelle. Hein. Un besoin de contrôle, un manque de confiance en soi. Bon, bah, il y a un travail à faire sur ça et peut-être lâcher un peu du lest. Les scorpions, une surprise. Bah oui, un bel imprévu, une surprise pour vous, une déclaration, un aveu. Bon, bah écoutez, attendez-vous à vous réjouir. Hein. Et les poissons manquent d'implication. Alors les poissons, il y a autour de vous, là, il y a quelque chose, ça n'aboutit pas, ça ne donne rien. Vous allez très vite vous en rendre compte, c'est peut-être même vous, hein, vous n'en aurez peut-être même pas envie. Voilà, au début c'était bien, c'était sympa, puis bon, on se rend compte que petit à petit, bah finalement non, ça me plaît plus. Allez, je vous souhaite un très bon mercredi les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 5 février, Bélier, Lion et Sagittaire. On va commencer tout de suite le tirage par le tirage au sort des deux gagnants. On va commencer cette vidéo. Alors, c'est pour ça, on note sous la vidéo son prénom, sa date de naissance et son élément feu. Comme ça, quand je fais défiler, je peux tout de suite m'arrêter. Voilà. Claudine, 10 août 72. Eh bien, écoutez, exprimez votre individualité et affirmez-vous, Claudine. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Il y a peut-être un côté excentrique chez vous, une originalité que vous n'osez pas exprimer, une coupe de cheveux, un style vestimentaire, des idées, peut-être même une façon de vivre. N'ayez pas peur, assumez. Vous êtes un exemple pour pas mal de personnes. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui aimeraient faire comme vous mais qui n'osent pas. Vous pourriez être un exemple avec cette carte-là. C'est parce que justement vous avez cette particularité, cette originalité qu'on fait appel à vous, qu'on vient vers vous spontanément. Hein. Donc vous rayonnez, vous plaisez, on vient vers vous parce que vous avez ce truc que les autres n'ont pas. Donc on s'affirme. Voilà. Ensuite, deuxième gagnant, signe d'eau, de feu, pardon. Signe de feu. Josepha, 23 juillet 63. Pour Josepha, une petite carte. 23 juillet 63. Nous avons pour Josepha la nature. La nature, bon, on vous invite à passer du temps dehors, Josepha. Allez marcher, vous balader. Les jardins, un parc, voilà, sortez le plus possible, prenez l'air, la faune, la flore, il y a quelque chose en rapport avec la nature pour vous, hein, un bouquet de fleurs, un arbre, au bord d'un lac, ouais, peut-être un jardin, des plantes, hein, en tout cas la nature pour vous a un effet positif. Il y a un impact pour vous par rapport à ça.
Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Voilà. Allez, on regarde votre tirage. Les signes de feu. N'hésitez pas à venir rejoindre la chaîne dans l'espace souscription pour rejoindre le club. Tous les week-ends, je poste des cartes personnalisées pour vous. Donc, il y a des messages tous les week-ends. N'hésitez pas à venir. Et puis, voilà, on a un petit groupe sympathique. Ça peut être sympa. Plutôt que d'avoir des messages plus généraux, et bien voilà, là tous les week-ends, vous avez votre météo de la semaine. Allez, les signes de feu pour ce mercredi. Vous avez le chevalier de Pentacle. Pour le chevalier de Pentacle, lui, dans le côté pratique, il est très méthodique. Il est dans la patience. Il travaille, il fait toutes les tâches les plus chiantes, celles que personne n'aime faire, lui, il les fait parce qu'il sait que c'est la clé de la réussite. C'est la routine, mais c'est l'efficacité. Donc, il y a une amélioration petit à petit, lentement mais sûrement. Vous serez très efficace, méthodique, régulière. C'est la réussite grâce à cette régularité. C'est un peu l'employé modèle, le chevalier de Pentacle. Voilà, on peut compter sur lui parce qu'il oublie rien. Il a bien étudié, bien analysé une situation. Et donc, il y va, il se lance. Allez, on continue les signes de feu. Lui, il assure la réussite. Signe de feu pour ce mercredi. Alors, on a le travail, le sérieux. Ouais. Bon, là, il va y avoir une discussion assez importante ici. Échange, discussion, on se parle, on est très à l'écoute. Je pense que là, il y a quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors, ça peut être professionnel, mais ça peut être, bien sûr, un tout autre domaine. En tout cas, on est organisé, méthodique. On a la même optique, la même vue d'ensemble, les mêmes objectifs. Et je vous sens vraiment... vous allez conclure quelque chose, vous allez pouvoir mettre en pratique quelque chose ici parce que justement vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. La même longueur d'onde. Ouais. Vous souhaitez la même chose, vous avez la même vision des choses ici. Il y a l'expérience. Et donc effectivement, il y a cette passion. Je pense que c'est grâce à quelqu'un que vous allez pouvoir assouvir une envie, une passion. Vous allez pouvoir concrétiser quelque chose ici. Ouais. On va peaufiner, on va fignoler quelque chose. Et grâce à ce rendez-vous, cette rencontre, cette discussion, vous réussirez à mettre en pratique quelque chose. Très attentif à tout ce qui est dit ici. On est vraiment très très à l'écoute. Donc oui, une meilleure organisation qui peut se faire à deux, mais grâce aux renseignements qu'on a. Et je vous sens encore plus motivé, ultra reboosté, parce que tout est clair, tout est limpide, tout est fluide ici. Ouais. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous allez pouvoir bouger. Vous savez où aller. Vous savez quoi faire. Vous avez l'horizon est dégagé pour vous, les signes de feu. Tout est plus limpide. Alors, les béliers. Les béliers, beaucoup de synchronicité. La vie vous offre sur un plateau tout ce dont vous avez besoin. Tout est parfait, tout est à sa place, il n'y a pas d'erreur. Je pense que l'univers, votre ange gardien communique avec vous. Il y a des petits signes, des synchronicités là. On vous fait passer des messages et on tente de vous rassurer. Les lions, une occasion favorable se présente à vous. Lancer son entreprise, une offre d'emploi, une nouvelle perspective. Prenez le temps de choisir la meilleure option. Mais pour moi, vous serez au bon endroit au bon moment. Les sagittaires, c'est une bonne période d'investissement pour vous. La solution à un problème, elle passe par un engagement de votre part. On vous fait une proposition, on vous fait une offre. C'est un beau projet à long terme. Lancez-vous. Et si vous l'avez déjà fait, eh bien, vous allez pouvoir récolter. Désolée. C'est ça, quand on sort et qu'on fait la bringue, et on met
une bonne semaine à s'en remettre, minimum. Oh là là. Allez, les signes de feu. Signe de feu du mercredi à gueuler et à hurler comme une tarée, bah voilà. Mercredi 5 pour nos amis signeux de feu. Nous avons signe de feu du mercredi. Oui, il va falloir mettre les choses au clair. Il y a un gros doute. Un gros doute. Ouais. C'est ambigu, on ne sait pas. Vis-à-vis d'une relation, d'échange. On est dans l'interrogation et dans le flot total. On se pose pas mal de questions. Parce qu'on a essayé, on a posé des questions, on a tenté de savoir. On n'a pas eu de réponse concrète, on ne sait pas comment se positionner. Et donc, forcément, on ne sait pas pour la suite. Hein. Donc, il va falloir, ici... oui, on se demande... Hein, la patience, l'attente, c'est peut-être pas encore le bon moment. Il y a quelque chose, mais on sait pas encore si c'est réciproque. On se pose des questions. Donc ouais, c'est peut-être pas le bon moment de se lancer. Ouais, c'est pas le bon moment. Mais il y a une attraction, hein, là il y a quelque chose. Hein. La personne en question, elle reste pas indifférente et réciproquement. Seulement là, ça reste le stade de la connaissance, des échanges, hein, le truc sympa, la rigolade. On aimerait plus et on se pose la question, est-ce que je perds mon temps ou pas? Est-ce qu'il y aura plus ou pas? C'est très ambigu, hein. On se dragouille, on s'entend bien, mais est-ce qu'il y a plus? Ok. Pour les couples, j'ai quand même l'impression que par rapport à un projet en commun, une envie, on n'a toujours pas eu de réponse. L'autre est peut-être dubitatif, hein, pour un week-end, un projet quelconque, un déménagement, des vacances, une sortie. Bon, on n'en sait pas plus. Hein. Ouais, peut-être on verra, je sais pas, on verra bien, j'ai réfléchi. Et là, on attend toujours une réponse. Et comme on attend une réponse, on ne peut pas s'organiser. Allez, les signes de feu pour ce mercredi, les béliers. Les béliers, alors j'ai l'enfant, ouais. Des rapprochements. Rapprochements entre vous et quelqu'un ici. Pour les couples, je vous sens vous amuser. Vous amuser, passer du temps à deux, dans l'intimité, plus... je parle pas de trucs coquins, hein, mais je vous sens passer des moments très très complices à deux ici. On s'amuse, on rit. Quand on dit ça, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Bon, bref. Les béliers, ouais. L'enfant, c'est la candeur, hein, c'est l'amusement, les jeux. En tout cas, il y a quelqu'un avec qui vous allez... il va y avoir des rapprochements. Hein. Les lions, il y a du mouvement pour vous. Des vacances, un week-end, des invitations, ça va pas mal bouger pour vous. Hein. Peut-être une rencontre lors d'un déplacement. Et puis les sagittaires, on va parler d'une différence d'âge, ouais, différence d'âge, de culture, de maturité, de l'expérience, de taille même, ok. Et ce que vous ne vouliez pas, ou ce que vous pensiez impossible ou impensable, eh ben, j'ai l'impression que là, vous allez changer votre fusil d'épaule, les sagittaires. Une belle surprise, un aveu, une déclaration pour vous. Allez, je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 5 février, Gémeaux, Balance, Verseau. Avant de débuter les messages, on va tirer au sort les deux gagnants. Donc on note sous la vidéo hein, son prénom, sa date de naissance et son élément air. Comme ça, lorsque je fais défiler, eh ben, c'est plus facile pour moi de repérer. Je perds pas de temps à calculer. Alors voilà, Anita, 29 mai 58. Anita, qui est signe d'air, 29 mai 58 pour Anita. Nous avons pour Anita
l'hiver. Bon, doucement mais sûrement. Hein. L'hiver, c'est une carte de repos, d'attente, de patience, où on recharge ses batteries, on se prépare au printemps, ici. Donc j'ai l'impression que, vous contextualisez, hein, mais avant le printemps, là, il y a quelque chose qui arrivera pour vous. Cessez d'essayer à tout prix de tout contrôler, hein, et toutes les portes s'ouvriront à vous. Ça peut être une carte de blocage aussi, hein, Anita, puisque vous insistez pour quelque chose, vous souhaitez absolument être au contrôle, être aux manettes de quelque chose, on vous dit stop, on lâche un peu du lest, hein, on délègue, ouais, on y va un peu plus doucement, ouais, doucement mais sûrement, ici. Puis l'hiver, c'est une carte de repos, on se chouchoute, on prend soin de soi aussi, hein, on ralentit un petit peu le rythme, Anita. Donc ça, c'est la première gagnante. Ensuite, deuxième gagnant, signe d'air. Je remonte là. Laurence, 5 février 67. Allez, pour Laurence, 5 février 67. Nous avons dette réglée. Dites adieu aux dettes lourdes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Dette karmique, dette financière, ça peut être une rentrée d'argent. Hein, financièrement, ça va aller mieux. Même au niveau des épreuves de la vie, hein, des aléas de la vie. Je pense que le pire est derrière vous. Ici, Laurence, plus de liberté, plus de mouvement, plus de capacité à prendre des décisions. Hein, moins bloqué, ici. Donc, ouais, vous pouvez être rassurée, Laurence. Je vous sens soulagée de quelque chose. Vous ne serez plus redevable et plus coincé, plus obligé de. Allez, on attaque votre tirage. Les signes d'air pour ce mercredi. Allez, signe d'air du mercredi. Eh bien, écoutez, l'as d'épée pour vous. Clarté mentale avec l'as d'épée. Hein, je vous sens au clair avec vous-même. Là, c'est un potentiel, il y a un début, il y a une nouvelle énergie, une nouvelle idée, une nouvelle réflexion, l'intelligence, les idées claires, plus aucun nuage à l'horizon. Vous êtes complètement lucide par rapport à une situation. Vous allez exprimer quelque chose, vous allez trancher ici. On tranche dans le vif. Hein, on peut pas vous la faire à l'envers. Vous y voyez clair. Ok. Donc c'est une bonne carte où il y a un potentiel pour développer une idée. Vous aurez cette faculté d'analyse. Vous serez très objectif et très clair dans vos idées, dans vos paroles. Ensuite, les signes d'air pour ce mercredi. Signe d'air du mercredi. Alors, changement de direction, changement de cap, effectivement. Ouais, on me dit c'est le bon moment. C'est le bon moment. Il va y avoir un changement, de la nouveauté, une mutation, réorientation ici. Vous allez couper ici, couper des liens, prendre des décisions très importantes, changer vos habitudes. Vous allez briser la glace. Hein. L'hiver, c'est une période de ralentissement, de calme, de préparation. Je pense que vous allez peut-être arrêter de subir. Vous êtes prêt maintenant. Vous êtes prêt à vous positionner. Vous êtes prêt à vous imposer, hein, tout simplement. Vous allez choisir. Vous choisissez de bouger, de changer. C'est une très bonne carte, hein, la mort. Hein. C'est un nouveau cycle qui débute pour vous. Ben, vous êtes prêt. On a l'air, hein, l'as. Voilà, on est dans l'intelligence, on est dans le mental. Il y a l'étincelle, il y a un potentiel, il y a un début. Donc vous êtes prêt à couper, à rompre, à couper beaucoup de choses, à lâcher beaucoup de choses. Vous coupez des liens, vous coupez des habitudes, vous vous lancez tout simplement. C'est le bon moment. On vous montre la voie, on vous montre le chemin. Il y a beaucoup d'échanges et beaucoup de communication. Là, les choses vont aller vite. Hein.
les choses vont aller très très vite. Vous faites un grand saut dans l'inconnu pour certains. Hein. Ça peut même être se lancer, faire un voyage, un déplacement, ce qu'on n'osait pas faire avant, ou on ne pouvait pas. Là, on peut. On est beaucoup plus libre. Pour moi, il y a cette liberté pour vous, les signes d'air. Hein. Ça y est. Une belle émancipation pour vous. On n'a plus peur. Je pense que vous n'avez plus peur de faire le grand saut. Plus peur de prendre la décision. Allez, signe d'air pour ce mercredi. Les Gémeaux. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Bon, on communique avec l'invisible, mais c'est surtout plus de sensibilité. Vous allez pouvoir réaliser un souhait, un rêve. Vous y verrez plus clair. Je vous sens plus réceptif et puis l'intuition extrêmement développée. Vous aurez des signes, des messages, des guides, beaucoup de synchronicité. Vous aurez des réponses, tout simplement. Les balances. Ouh, l'âme sœur, ami balance. Ouais, une nouvelle direction au niveau de votre vie amoureuse, relationnelle. Vous allez parler avec beaucoup de sensibilité avec quelqu'un ici. On exprime des émotions. Une très belle complicité. L'élu de votre cœur se trouve pas loin. Et les Verseaux. Les Verseaux, votre mental a besoin d'une pause, ami Verseau. Hein. Prenez le temps de méditer, de vous reposer. Trop d'informations, vous ne savez plus où donner de la tête, les amis. On veille à bien dormir, le sommeil est important pour vous. Hein. Et allez marcher aussi. Ça vous permettra de remettre les idées en place. Vous y verrez plus clair. Ensuite, les signes d'air pour ce mercredi. Allez, signes d'air du mercredi. Trop de cartes. Trop de cartes, j'en veux pas. Alors, signe d'air du mercredi. Bon. Il y a un manque. Il y a un manque de quelqu'un ici. Un manque de nouvelles. Ouais, un manque de nouvelles. On va reprendre contact avec quelqu'un. On demande des nouvelles ici. On essaie de savoir ce qu'il en est. On reprend contact. Ouais. Le fait de ne pas avoir de nouvelles, de ne pas avoir de contact, ça gêne, alors que l'autre, ça gêne pas. Ici. Donc ouais, il y a quelque chose qui dérange. On se sent mis de côté, seul, on ne comprend pas. Donc il va y avoir une reprise de contact ici. Et puis j'ai aussi l'impression que, comme je vous disais, c'est bien comme ça. Il y a une situation qui est bien comme ça. On s'imagine qu'il y a un problème parce que justement, pas de nouvelles, parce que rien change, alors que tout va bien. Donc pour moi, on est plus sur une angoisse passagère vis-à-vis d'une amitié, d'une relation, d'un comportement, où l'autre va dire non, tout va bien. Voilà, j'ai d'autres préoccupations, j'ai pas le temps, mais non, tout va bien. Ok. Donc il est possible, les signes d'air, que vous vous imaginez quelque chose qui n'est pas, qui n'existe pas. Vous avez peut-être une peur, une angoisse sur quelque chose qui ne se fera jamais. Ouais. Tout le monde n'est pas forcément malheureux, tout le monde n'est pas forcément triste. Voilà, et il y a des gens qui sont de très bonne humeur et où tout va bien dans leur vie. Donc j'ai plus l'impression là aussi. J'ai quelqu'un également ici qui ne se sent pas utile. C'est possible. Je me sens pas utile. On se sent pas utile. Pourquoi tu m'en as pas parlé? J'aurais pu t'aider. Je suis là. J'aurais été à l'écoute. Donc ouais, comme si on était un peu déçus de ne pas avoir été contacté, de ne pas avoir été averti de quelque chose. C'est possible. Et enfin, les signes d'air pour ce mercredi. Alors, les Gémeaux, confiance et complicité pour vous. Hein, du soutien, de l'entente. Je vous sens très complice avec quelqu'un. Une belle connexion. Une belle complicité. Les balances.
Bah non, hein, voilà, trop de sacrifices, trop de contraintes, trop d'impossibilités. C'est peut-être vous qui imposerez les choses, qui direz non, bah non, ça me va pas. Non, j'en ai pas envie. Voilà, en tout cas, je peux pas dire que ça bloque, mais ça ne va pas. Voilà, ça colle pas, c'est pas le bon moment. Et puis, les Verseaux, on va parler de rivalité. J'ai une personne ici qui bloque, une tierce personne, hein, c'est pas forcément une tierce énergie, mais alors c'est pas forcément non plus une maîtresse ou un amant, hein, ça peut être un enfant, un voisin, une invitation de dernière minute, bon voilà, il y a rivalité, voilà, on va devoir composer avec une tierce personne ici. Je vous souhaite un très bon mercredi, je vous embrasse les amis, et je vous dis à demain.